Hello hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, un full face, une vidéo dans laquelle je me maquille avec vous. On va tester plusieurs petites nouveautés que j'ai commandé chez Sephora. Entre autres, j'ai commandé le nouveau bronzer de chez Fenty. Il était enfin revenu en stock. Donc c'est le Cheek Out Freestyle Cream Bronzer que j'ai pris en couleur Macchiato. J'ai aussi en ma possession la nouvelle petite palette de chez Viseart, la Spritz Edit, qui est leur édition limitée pour l'été. Donc une petite palette vraiment aux accents ensoleillés qui me fait penser au soleil de l'Italie dès que je la vois. Que je vais aujourd'hui mettre sur mes yeux. Je vais vous faire un maquillage avec et aussi on va la comparer à d'autres palettes qui ont des tons un petit peu similaires. Donc ça, ce sera à la fin de la vidéo que je vous ferai ces comparaisons là. Et puis j'ai quoi d'autre? J'ai un gloss de la marque Tower 28. Je vous ai déjà parlé de cette marque là qui est une marque clean, dont les produits de maquillage et les produits de soins sont extrêmement clean. Et la couleur de ce gloss me faisait tellement envie que je me suis dit qu'il fallait que je mette la main dessus. Et puis on reste dans la thématique du orange. Donc c'est parti! Sautons dans le make-up, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, venez me rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis si vous me cherchez pendant la semaine, je me trouve toujours sur Instagram et c'est par là. Là, je suis en train de mettre ma base All Nighter de chez Urban Decay. Au niveau du teint, je vais mettre mon fond de teint Stay Naked aujourd'hui. Je vais le mélanger parce que je n'ai pas ma teinte exacte. Donc je mélange le 30NN et le 41NN pour essayer d'avoir une couleur plutôt similaire à ma couleur de peau actuelle. J'ai un petit bouton ici qui ne part pas depuis le début du confinement, enfin une cicatrice. Pour l'anti-cerne, je vais mettre mon Hourglass, donc le Vanish Airbrush en couleur Pearl. Comme là aussi ce n'est pas nouveau, je ne vais pas m'attarder à vous parler de ce produit là. Donc là aussi rien de nouveau et je l'applique toujours avec mon pinceau Zoeva, le 146, c'est le 146 qui imite vraiment la forme du doigt et l'application au doigt. C'est un anti-cerne qui ne se poudre pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet anti-cerne. Pour gagner du temps et que nous passions directement à l'application des nouveautés, je vais appliquer ma base pour les yeux hors écran. Pour les sourcils, je fais toujours la même chose en ce moment. J'utilise la technique du So Bra. Donc là, c'est de la cire sculptante de chez Patrick Ta. Je vais combler les petits trous maintenant avec mon Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Taupe Trap et j'utilise en fait la pointe qui ressemble à un eyeliner. Ok, donc nous allons tester le nouveau bronzer crème de chez Fenty parce que vous étiez très nombreux à me poser la question s'il était tout aussi bien que mon bronzer Tarte. Donc je vais le tester. J'ai testé les blushs déjà et je vous en ai déjà parlé. Test du bronzer crème de chez Fenty. Déjà au niveau du packaging, je trouve ça plutôt bien qu'ils aient marqué que c'était le crème parce que si vous avez les bronzers poudre, il me semble que le bronzer poudre lui n'a rien marqué dessus et on pourrait se tromper facilement. Ah, la couleur a l'air vraiment belle. J'ai pris la couleur 03 Macchiato. J'ai longuement hésité avec la couleur 02 Butter Biscuit. Je prononce très mal les choses aujourd'hui. Butter Biscuit. Donc voilà, vous avez compris de quoi je parlais, la couleur 2, qui avait l'air au swatch un peu plus froide. Donc j'ai eu plusieurs questions concernant ce bronzer là, de le comparer au bronzer Tarte. Donc ce qu'on va faire immédiatement, c'est que je vais sortir mon bronzer Tarte et nous allons swatcher les deux côte à côte. Donc les deux n'ont aucune odeur, les deux ont l'air très hydratants, très émollients. Au niveau de la couleur, je vous dirais que donc celui-ci c'est le Tarte et celui-ci c'est le Fenty. Au niveau des swatchs, alors là j'ai swatché les deux et très honnêtement les deux couleurs sont relativement proches. Alors j'ai swatché les deux.
Ici on a Tarte, ici on a Fenty, ça c'est le 03 et ça c'est la couleur la plus claire de chez Tarte. Donc ça peut vous donner une petite idée au niveau de la consistance. On est vraiment sur des consistances qui sont assez similaires. Et au niveau de la couleur, alors les couleurs c'est toujours variable parce que celui de Tarte serait à mon avis plus proche de la couleur 02 de Fenty. Là on est quand même sur la couleur 03 de chez Fenty. Mais les couleurs restent quand même assez similaires. Je vais donc appliquer le Fenty sur mon visage avec le même pinceau que j'utilise à chaque fois pour tous mes produits crème. C'est le Evenly Luxe numéro 7 de chez Fenty. Et c'est marrant ça prend pas autant de produits que ce que j'aurais imaginé. On va appliquer ça. Donc par-dessus mon fond de teint qui n'est pas poudré. On va recommencer de l'autre côté. Bon, j'ai bien fait de prendre la couleur Macchiato parce que je pense que la couleur numéro 2 ne se serait définitivement pas vue sur mon visage. Actuellement, je suis un petit peu trop allée pour une couleur plus claire. C'est extrêmement discret, mais extrêmement discret. C'est-à-dire que le Tarte ressort mieux sur ma peau. On le voit un peu plus. Et autant quand on le touche comme ça, il est émollient, autant quand on l'applique sur le visage, il a un fini mat. Je vais essayer de l'appliquer avec une Beauty Blender. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de résultats, mais il faudra que je le reteste avec aussi d'autres fonds de teint pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, j'ai beaucoup plus de couleurs là et de pigmentation avec une Beauty Blender, évidemment. Retour sur le petit bronzer de chez Fenty, je le trouve très très joli. Il se fond dans la peau, il est complètement différent du Tarte. Je pourrais même pas les comparer parce qu'en fait, celui-ci fait vraiment office de bronzer. Celui de Tarte, je vous l'ai dit, il y a plus de rouge à l'intérieur. Il fait bronzer et blush en même temps. Il est beaucoup plus hydratant, donc il donne vraiment un glow, vraiment une impression d'hydratation et de lumière sur la peau comme une peau ultra hydratée. Celui-ci a un fini mat, mais il est très beau et ultra naturel et il se fond dans la peau, mais de manière incroyable. C'est assez stupéfiant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la délimitation du produit. Passons maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je finis toujours par le blush, donc on va passer à la palette pour les yeux de chez Viseart, cette petite palette en édition limitée qui a 12 fards à l'intérieur. Voici le petit bébé. Et à l'intérieur on retrouve des mats et des métallisés. Et pour avoir testé et mis cette palette déjà depuis quelques jours sur mes yeux, je peux vous dire que je suis plus que enchantée par la qualité des fards de cette palette. Non mais regardez la beauté de ces fards et la qualité de ces métallisés qui sont à mon sens plus beaux et plus crémeux et plus métallisés que les fards des palettes Natasha Denona, puisque c'était une question qui est revenue à plusieurs reprises sur Instagram pour celles qui avaient compris que c'était cette palette que j'utilisais. Je vais prendre cette couleur-ci avec le pinceau GH32 de chez Morphe. C'est un nude avec des sous-tons pêche. Donc ça a vraiment un sous-ton pêche orangé. En fait, c'est un nude spritz, c'est vraiment ça. Pinceau 217 de chez MAC avec la couleur qui est juste ici, qui a un pêche abricoté là aussi. Mais il a l'air satiné lumineux. Il est satiné lumineux. Et j'ai envie de l'appliquer. Oh, c'est trop beau. Sur toute la paupière mobile. Presque sur toute la paupière mobile. Ce que j'aime beaucoup dans les fards de cette palette, c'est que les couleurs sont ultra vibrantes. Mais en même temps, elles restent chic. Il y a vraiment des sous-tons ultra travaillés dedans. Avec le doigt, je vais prendre la petite couleur qui est juste ici. Il y a un très très joli métallisé et je pense que je vais l'appliquer ici. Je vais essayer. C'est tellement intense que je veux juste en avoir un tout petit voile. Je vais essayer d'en avoir un petit voile sur l'œil. Je reprends mon pinceau de chez MAC et j'ai pas remis de pigment. Je reprends juste les pigments qui restaient avec le pêche et je viens les descendre ici sous l'œil. Avec un pinceau crayon, je vais prendre la couleur qui est juste là.
qui est un doré lumineux, mais avec des sous-tons orange là aussi. Oh, c'est trop beau. Ouh, c'est trop beau. J'applique ça en coin interne de mon œil. Et je vais appliquer ça aussi juste là. Je vais aller prendre le petit bordeaux qui est juste là. Petit bordeaux. Beau bordeaux. Avec le Zoeva 226. Et en fait, c'est un marron bordeaux. Et je vais l'appliquer en ras de cils, juste là, à l'angle externe de mon œil. Pour donner un petit peu plus d'épaisseur. Tout en gardant un côté un peu doux en fait. J'ai mis du mascara, c'est le mascara Lash Expert Twist Brush de chez By Terry que j'ai mis. Et là j'étais en train de me demander si j'allais me mettre ce type de blush. Je ne sais pas. Ça c'est le Petal Poppin de chez Fenty aussi. Et peut-être que on pourrait tester. Allez, testons pour voir ce que ça donne avec... en mélange avec le bronzer. C'est des blushs qui sont transparents. Ils ne sont pas ultra pigmentés. Ils ont une pigmentation, on voit la couleur, mais la couleur est complètement transparente et c'est vraiment bien parce qu'en fait ça vous permet de pouvoir venir intensifier autant que vous voulez sans avoir la main trop lourde, sans risquer de vous tacher en fait la peau ou d'avoir l'air d'un clown. J'avais envie de tester ce rouge à lèvres là, enfin ce rouge à lèvres là, ce gloss de chez Tower 28. Oh là là, c'est trop beau. Oh c'est trop beau, oh c'est trop beau. Il n'y a pas d'odeur. Et c'est très joli. C'est magnifique, je garde. Je garde avec le make-up. La couleur, c'est Fire et donc c'est des gelées à lèvres. Et c'est vraiment cette sensation-là. C'est la sensation d'une gelée. Je vais poudrer très légèrement ma zone T. Avec, je ne vous ai même pas dit ce que c'était, avec la Hyaluronic Tinted Hydra Powder de chez By Terry. Illuminateur, j'ai envie de tester un nouvel illuminateur que j'ai dans ma collection. C'est le Highlighting Powder donc de chez Bobbi Brown, mais en couleur Pink Glow. Je vous parle tout le temps du Bronze Glow qui est ma couleur préférée. Et j'ai récemment reçu celui-ci qui est en fait un mix entre du rose gold, il y a du blanc. C'est une couleur marbrée, donc quand vous l'ouvrez, il n'est pas uniforme. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs couleurs comme du blanc, du rose, du doré. Et je me suis dit que on allait pouvoir le tester aujourd'hui et voir ce que ça donne. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique ça. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais effectivement, c'est trop beau. Ça se fond dans la peau et ça fait cet effet juste lumineux, glowy, à peine mouillé. Et ça fait un reflet, effectivement, un reflet plus froid. C'est trop joli. C'est vraiment très joli, c'est très frais. Bon, très bien. Nous allons mettre un petit peu de fixateur all-nighter pour finir ce full face. Maquillage terminé. Je suis sous le charme absolu de la palette Spritz de chez Viseart. Je la trouve incroyable cette palette. Elle me permet de faire des choses qui soient super impactantes, des maquillages qui font de l'effet sans avoir à me casser la tête, avec des finis mais absolument sublimes. Toutes les couleurs de la palette se travaillent super bien. Et pour information, alors je n'ai pas d'autres palettes Viseart, donc je ne sais pas si c'est le cas de toutes les palettes, mais chacun des petits j'ai envie de dire des petits carrés, chacun des fards en fait est aimanté. Donc ce sont des fards que vous pouvez enlever, vous pouvez les remettre de manière différente dans la palette. Vous pouvez, si vous avez d'autres palettes Viseart, certainement les mélanger entre elles et donc vous créer des nouvelles palettes. Et moi j'aime beaucoup le fait qu'on puisse les retirer parce que ça me permet de les mettre dans des e-palettes quand je voyage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher quelques couleurs, pas toutes les couleurs, mais quelques couleurs des différentes palettes ensemble pour que vous puissiez voir si véritablement est-ce qu'on est sur des dupes ou pas. La palette qui ressemble le plus ce printemps qui est sorti, qui ressemble le plus bien évidemment, c'est la Afterglow palette de chez NARS. Est-ce que c'est des dupes? Non, ça n'est pas des dupes. Je vais vous montrer immédiatement pourquoi. Donc
Effectivement, on a des pêches dans chacune de ces palettes. Sur l'index, ce sera la palette Viseart. Et sur mon deuxième doigt, ce sera la palette Afterglow de chez NARS. Donc, ici vous avez NARS, ici vous avez Viseart. Et je pense qu'on voit clairement que au niveau de la pigmentation et de la vibrance des couleurs, c'est pas du tout pareil. Dans la Sunrise de Natasha Denona, je vais swatcher celle-ci sur mon troisième doigt. Donc ici on a la Sunrise, ici on a la NARS et ici on a la Viseart. Et comme je vous le disais, c'est complètement différent. Et sur mon petit doigt, je vais rajouter celle-ci de chez Viseart. Juste comme ça, que vous ayez une petite idée des couleurs. Mais vraiment, la palette Viseart est beaucoup plus pigmentée. Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. Pour faire ces swatchs, j'ai éteint ma ring light pour que vous puissiez vraiment voir le contraste. Parce que c'est vrai que quand on les voit comme ça, elles ont l'air similaires, mais elles ne le sont pas. Enfin, je vous le dis, elles ne le sont pas. On va prendre, toujours sur mon index, je prends cette couleur de la Viseart. Et je prends le blanc métallisé de la NARS. Dans la palette de chez Natasha Denona, il n'y a pas de dupe ou il n'y a pas de fard qui se rapproche. Donc la Viseart est juste ici. Ici, on a donc la NARS. La NARS est plus blanche, la Viseart est beaucoup plus pêche abricotée. On n'est pas du tout sur le même type de couleur, encore une fois. Donc clairement, c'est pas des dupes. Cette couleur-ci chez Viseart, celle-ci pourrait se rapprocher. Non, celle-là. Celle-là pourrait se rapprocher. Donc ici, on est sur la NARS, ici sur la Viseart. La Viseart est clairement très dorée. La NARS a un sous-ton plus bronze en fait, plus chaud. Clairement, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien dans la Natasha Denona. Je vais prendre maintenant le métallisé qui est juste ici chez Viseart. Donc cette couleur-ci. Que je vais comparer à cette couleur-là dans la NARS. Et oui, j'ai une couleur qui est quand même assez similaire ici dans la Natasha Denona. Natasha Denona, NARS et Viseart. La plus impactante, la plus lumineuse, c'est clairement la Viseart qui a un sous-ton complètement différent. Les autres sont plus ternes en comparaison. Et pourtant, c'est loin d'être des fards qui sont ternes. Je vous assure que si vous les voyez tout seuls, ils ne sont pas du tout ternes. Mais vraiment, ce qui différencie la Viseart par rapport aux autres, c'est vraiment la vibrance des couleurs, la luminosité des métallisés qui est beaucoup plus impactante, beaucoup plus vibrante en fait. Concernant ce bordeaux là, j'ai pas de bordeaux en fait dans cette palette là, j'ai un rose. Donc je vais prendre ici le bordeaux. Chez NARS, je prends le rose, qui est un rose, hein, vraiment. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme couleur? Peut-être chez Natasha Denona, la couleur Clove pourrait se rapprocher. Oui, elle est assez similaire, là, pour le coup. Donc ici, on est sur la NARS, c'est vraiment un rose fuchsia et c'est un métallisé. Ici, on est sur la Viseart, qui a vraiment un sous-ton, comme je vous ai dit, sanguin, orange sanguine. Et là, on est sur la Natasha Denona, qui est beaucoup plus marron, en fait. Et enfin, la dernière couleur qui se rapproche, je vous dirais, entre ces deux palettes-là, donc c'est le marron de celle-ci, sur mon index, et le marron qui est juste là, dans la NARS. Donc ici, on a la Viseart, et ici, on a la NARS. Là encore, Viseart est un peu plus chaude, avec vraiment cet effet un petit peu... il y a plus de lumière en fait, même dans les fards mat. Première question que vous m'avez posée donc sur Instagram, est-ce que c'est des dupes? Ce n'est pas des dupes. Les couleurs de la palette Viseart sont beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus intenses, et les pêches qu'il y a à l'intérieur de cette palette sont vraiment intenses, alors qu'ici on a un seul pêche qui est, j'ai envie de dire, une couleur de transition. Ça, sur ma peau, cette couleur ne se voit pas. J'allais dire à peine, elle se voit très peu. Cependant, c'est vrai qu'elles ont des couleurs qui sont très similaires. Oui, elles permettent de faire le même type de maquillage. Maintenant, si vous avez la NARS, je pense pas que ce soit une obligation pour vous d'avoir la Viseart, sauf si vous êtes vraiment fan de ce type de couleur comme je le suis, sauf si vous aimez la marque Viseart absolument. Et maintenant, si vous n'avez aucune des deux, je vous conseille de très loin celle-ci, qui est beaucoup plus qualitative. Les mats de cette palette se travaillent plus facilement et sont plus vibrants que la palette Afterglow de chez NARS. Franchement, je vous l'avais dit quand je l'avais testé en première impression,
Il y a plein de couleurs qui sont sublimes, mais il y a des couleurs qui sont décevantes dans cette palette. Pour moi, s'il n'y en avait qu'une à choisir, ce serait la Viseart. Maintenant, si vous ne pouvez pas mettre la main sur la Viseart et que vous voulez ce type de couleur, vous pouvez vous rapprocher de ce type de maquillage-là avec la NARS. Ça reste une belle palette. Quand je vous la compare ici, on est vraiment sur une différence qui est minime, c'est parce qu'en fait vraiment là on est sur une différence minime, mais ça reste une très belle palette. J'ai acheté mes 2 palettes et je les utilise toutes les deux. Et puis enfin, si vous aimez ce type de maquillage là avec des couleurs comme ça un petit peu flamboyantes, celle-ci de Natasha Denona, la Sunrise palette, je fais des maquillages sublimes avec. D'ailleurs je vais la ressortir, la mettre ici dans mon bureau et la rajouter à mes 5 palettes du moment, parce que c'est une palette idéale pour l'été et pour la période estivale qui s'en vient. Donc voilà, si celle-ci n'est plus disponible, vous pouvez très bien utiliser la Afterglow de chez NARS, qui a des couleurs qui se ressemblent quand même. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas sur la qualité identique, on n'est pas sur une qualité aussi intense que la Viseart, mais elle est belle, elle reste belle. J'espère que ces petites comparaisons où vous auront un petit peu éclairci le paysage et que vous pourrez vous faire une idée un petit peu plus précise de ce qui vous convient pour la saison actuelle. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce Full Face Friday. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais savoir si vous avez d'autres recommandations chez Viseart, d'autres palettes qui sont tout aussi belles à me conseiller. Dites-moi ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!